First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul? Je suis Marie Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. On y débriefe les méthodes de base, tes solutions et tes retours d'expérience en compagnie des meilleurs experts qui sont passés par là. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. C'est pas intuitif, c'est moche, c'est pas clair. Voilà une situation ou des choses que beaucoup de First PM ont pu déjà entendre ou rencontrer dans leurs aventures. On prend notre poste sur un produit existant et fonctionnel, avec une UX qui peut être un peu frustrante et un design parfois vieillissant. Pourtant, dans un environnement où le business et la croissance sont prioritaires, l'importance d'avoir une UI, UX intuitive peut vite devenir indispensable pour scaler. Et sans product designer, c'est à nous, First PM, d'arriver à pousser ce sujet. Pour parler de cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur First PM Stories Camille Blériot, First PM chez Frelo. Bonjour Camille, bienvenue. Je vais déjà te laisser la main et te laisser te présenter. Trop bien, bah, bonjour. Donc ouais, je m'appelle Camille Blériot, donc je suis First PM chez Frelo depuis, maintenant presque 3 ans. Et donc en fait, maintenant actuellement le rôle que j'ai, c'est vraiment d'être, First PM, donc avec, toute la notion de stratégie, et un peu d'opérationnel, toujours évidemment, heu, dans l'entreprise et dans mon équipe. Et donc mais quand je suis arrivée, bah, en fait, il y avait encore, le cofondateur Louis, qui était à ce poste de PM. Ok, on va parler vraiment de ton arrivée. Ouais, Euh, Toi, ton background, tu es ouais, plutôt, comment dire, tu viens de la tech à la base, c'est un c'est côté ça. dev, c'est ça? Exactement. En fait, donc j'ai fait une école, d'ingénieur et j'étais spécialisée en web, donc vraiment développement. Et j'ai fait, 4-5 ans en tant que développeuse, dans différentes, entreprises avec différents, backgrounds. Et en fait, après je suis arrivée chez Frelo qui, m'a laissé ma chance en tant que, bah, product manager, parce que j'avais eu l'occasion durant, mes expériences de développeuse, de toucher à des petites, on va dire des petits sujets qui en fait, avec du recul maintenant, je me rends compte que c'était du produit pur et pas du développement. Typiquement, des interviews utilisateurs pour comprendre les besoins, c'était aussi, bah, un peu de design déjà, à l'époque parce que j'étais beaucoup, basée sur le front-end. Donc voilà, donc j'avais cette appétence-là. Et en vrai, c'est ce que j'aimais aussi faire. Je me rendais compte que c'était vraiment toutes les compétences, en fait, qui étaient produites. Donc d'où le fait que je suis arrivée sur le produit plus tard. Ouais, super intéressant. On vient tous d'univers très différents de toute manière, hein, Ouais. dans le product management, pas forcément sur, des métiers de first PM, mais vraiment Mmh. product management au sens large. On peut venir du commerce, du market, de la tech, comment dire? Du service client. Carrément. C'est assez large. OK, super intéressant. Et donc, ton contexte d'arrivée, tu es arrivé il y a 3 ans maintenant chez Ouais. Frelo. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est Frelo? Mmh. Pour commencer, et puis après on parlera un peu plus de l'organisation quand tu es arrivé, comment, Frelo était structuré. Carrément. Donc Frelo, nous, on est une interface, d'apprentissage et d'enseignement du français. Et donc en fait, on vend, donc c'est cette, interface qui donc a une partie pour les formateurs, pour leur permettre d'avoir un catalogue, pardon, de contenu, de français. Ça leur permet en fait de dynamiser leurs cours en présentiel avec leurs, apprenants et d'avoir en fait des contenus qui sont interactifs. Et côté apprenants, il y a une interface, mobile et web qui leur permettent en fait d'avoir des activités, pareil, bah, qui sont interactives pour, bah, travailler du français sur, différentes compétences. Ça va de la compréhension orale, compréhension écrite, jusqu'à l'expression orale, expression écrite, et avec du lexique, de la grammaire, et cetera. Donc en fait, c'est vraiment très complet et on vise aussi tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui peuvent être analphabètes et qui peuvent déjà arriver sur Frelo pour, bah, comprendre l'alphabet, français. Et ça va on va jusqu'au B2.
Donc c'est un niveau quand même déjà élevé et ensuite aussi on fait des contenus pour des personnes qui sont, françaises et qui sont illettrées, donc qui ont besoin de remise à niveau en fait du français. OK, OK. Voilà. Vos cibles, c'est quoi? C'est du B2B, B2B2C, ce genre de Ouais, choses? on est B2B2C principalement. On commence à ouvrir au B2C. OK, Côté apprenants, ça fonctionne pas trop mal en vrai. Des apprenants qui peuvent utiliser en autonomie la plateforme, pour, en fait, apprendre, par eux-mêmes. Mais, on est conscient que de toute manière le meilleur apprentissage, c'est avec des formateurs. OK, Et donc du coup, le B2B2C, c'est vraiment notre cœur cible, ouais. OK et donc c'est vraiment une plateforme, pour, les apprenants et pour les enseignants? Exactement. OK, très Ouais. clair. Ton contexte maintenant d'arrivée, tu nous as Ouais. dit, tu y es depuis 3 ans. Ouais. Comment étaient structurées les équipes? Mmh mh. Qu'est-ce qui a motivé Frello à engager un first PM? Mmh. Histoire de vraiment comprendre tes débuts. Ouais, carrément. Donc en fait, il y a 3 équipes assez distinctes. Donc en fait, on a des experts métiers, donc c'est, l'équipe pédagogique. Donc en fait, c'est des personnes qui sont des anciens formateurs de FLE, donc de français langue étrangère et qui, sont des ingénieurs pédagogiques qui créent des contenus en fait. Donc tous les contenus qui sont sur Frello sont créés en interne chez Frello. C'est-à-dire ça va de l'audio au texte, jusqu'à toutes les activités en fait. Donc vraiment c'est pour ça qu'aussi on aime bien, là il y a une qualité pédagogique qui est très importante chez nous. Ensuite, on a une équipe, commerciale, donc avec, des commerciaux, à l'époque, il y avait des CSM et puis, voilà. Et ensuite, côté, produit tech, qui est estimé la même équipe. Pour nous, il y a pas de différenciation. Ouais. Il y avait donc Louis, donc le fondateur, de Frello, ainsi que, à l'époque, il y avait 2 développeurs et en fait, quand je suis arrivée, il y avait 2 développeurs qui venaient d'être embauchés. Donc en OK, tout, ils étaient 4 et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont rendus compte que, Louis, enfin, s'est rendu compte qu'il n'avait pas le temps de faire à la fois de diriger son entreprise et de continuer à travailler sur le produit. Parce que du coup, il était pas à 100 sur du produit et ils avaient des ambitions qui étaient quand même, grandes et avec une équipe de développeurs qui grandissait, donc aussi, un besoin de les alimenter et donc il avait besoin d'être, épaulé, sur ce sujet-là. OK. Voilà. Globalement, une équipe tech de 4 personnes. Mmh. Ça faisait une entreprise, avec les 3 parties que tu as décrites, ça faisait une Mmh. entreprise de quoi? Une vingtaine de personnes, Même voire même pas, plus? non, non, vraiment, une dizaine, 12-13 O et en fait, on n'a pas tant grossi que ça depuis. OK Ouais, et ton arrivée, c'est, dans un contexte de levée de fonds ou non? C'est quoi? exactement, ouais. OK, Ouais, ouais, là, il y avait une levée de fonds qui venait d'être faite, quelques mois avant, il me semble, parce OK, que j'ai eu l'occasion de faire la soirée de la levée de fonds, donc c'était vraiment pas longtemps avant et voilà, donc oui, ça vient aussi, en lien avec ça. OK, OK, très bien. La motivation, c'est vraiment pour arriver à faire en sorte que le CEO puisse se détacher, Ouais, détacher, jamais totalement bien ouais. entendu, mais Mmh, pouvoir, vraiment occuper pleinement son rôle de dirigeant et mmh, lâcher un peu la partie produit. mmh, Ça, c'est ce qui est en général le truc qui motive vraiment mouais, l'arrivée du first PM. Par contre, ce qui est jamais forcément très clair, c'est la fiche de poste et mmh, les premières missions. Donc toi, carrément. quand on t'a recruté, globalement, la fiche de poste, c'était quoi? Et après, on verra si ça correspond vraiment aux premières missions. Ouais, c'était très, orienté, produit, des tâches produits qui étaient déjà larges, même sur la fiche de poste, Ouais, hein, mais c'est-à-dire que ça va de compréhension du besoin d'utilisateur. Ça, par exemple, c'était beaucoup c'est nous qui nous occupions du support, ouais, donc OK. de réponse au support, mais ça nous permet d'avoir des retours aussi des utilisateurs, Ouais, donc très important clairement, clairement. et ça va jusqu'à, compréhension du besoin, donc du coup ensuite, spécification, pas de designer, donc maquette, donc sur Figma. Et puis, ensuite, travailler avec les développeurs, faire du recettage parce qu'on a personne en QA non plus et ça va jusqu'à la mise en production et la communication également aux utilisateurs OK, et en OK. interne. OK, non, très très, très bien. C'est, le côté support, je rebondis là-dessus, mais Mmh mh. c'est tellement important. Ouais. Heu, ça prend beaucoup de temps, mais moi, j'encourage à chaque fois que je travaille dans une nouvelle boîte, les gens qui sont produits à
en faire un peu Ouais. et pas qu'au produit, en fait. C'est Mmh mh. bénéfique pour tout le monde dans la boîte. Ouais, En fait, c'est le premier contact, qu'on a avec les utilisateurs. C'est là où on est dans le vrai, donc c'est carrément. très, très important d'avoir toujours ce lien-là, je trouve. Ouais, OK, ta fiche de poste, très clair. Toi, tu es voilà, arrivé, sourire aux lèvres, on est parti c'est ça. et ça commence comment, en fait? Quand tu es arrivé, quelles étaient, au final, tes premières missions? Ouais. Qu'est-ce qui nous la question qui est après, c'est Mmh. comment on en arrive à ce sujet de retravailler, l'expérience utilisateur? Mmh. Et ben, en fait, ce qui a été bien et moi j'aime beaucoup ce genre d'onboarding, c'est qu'en fait très vite, j'ai pu mettre, les mains vraiment dans, dans la à faire des choses en fait et vraiment à créer, et comprendre en fait justement, je me suis directement mise donc, effectivement sur du support. Comme Ouais, ça, compréhension des besoins, ça a été très rapide, très rapide d'entendre, des frustrations, même de les sentir quoi, parce qu'il y avait des au téléphone, ça se sent encore plus, je ouais, trouve et ensuite, en fait, je me suis mis direct sur un projet. En fait, le projet, c'était, de retravailler la page d'accueil, pour, mettre en avant certaines choses et en fait, je pense que c'est là où on a commencé à avoir donc ça a été très rapide parce que vraiment, je pense que c'est dans les premiers mois où je suis arrivée ouais, et je pense que j'ai eu un regard assez critique assez vite sur ce design justement, et où tout le monde, je pense, avait ce ressenti de, OK, on sait que le design, il est pas parfait, on n'a pas de designer en interne et pour le moment, c'est pas notre priorité. Ça ne nous empêche pas non plus de vendre, en fait, c'est ça aussi. ouais. Hem et du coup, ça a été beaucoup mis de côté et donc du coup, c'est ce premier sujet où je pense déjà ça a mis une petite graine, on va dire et OK. ensuite je pense qu'effectivement, il y a eu du support qui m'a pas mal alertée de personnes qui, en fait, dans des moments où ils ont beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire des moments où ils sont face à leurs apprenants et ils trouvent pas certains boutons, ils savent pas comment fonctionnent certaines choses et donc en fait, clairement, c'est là où on se rend compte que si c'est pas clair pour l'utilisateur, c'est qu'on a mal fait quelque chose ou en tout cas que le design n'est pas assez clair ou que le produit n'est pas assez clair. OK, OK. Donc, on va dire dès les premiers mois, je Ouais, sais pas, on parle peut-être de 2, 3 mois, hein, ouais, je donne vraiment, ouais. une échelle de temps au hasard, c'était pas C'est loin. ça. Heu, tu as travaillé sur déjà la refonte d'une première page, sur le côté Ouais. onboarding. Heu, la question que je me pose, c'est pourquoi tu as travaillé là-dessus? C'est un premier sujet qui était déjà critique et on t'a Mmh. mis dans les pattes ou c'est même toi qui a décidé de commencer par là? Si je me souviens, oui, ça a été, en fait, quand je suis arrivée, le but aussi que j'avais, c'était, de remonter tout de vraiment prendre en main, en fait, notre produit et OK, de remonter les sujets OK. qui me semblaient un peu, peut-être, frustrants ou à améliorer Le regard et en neuf. fait, avoir un regard neuf, clairement, c'était ça et en faisant ça, en challengeant un petit peu, en fait, l'existant et avec des discussions avec lui, le first PM de l'époque, on va dire, et on s'est rendu compte qu'effectivement ça pouvait être une bonne première OK. chose à faire et du coup je me suis lancée là-dessus parce que c'était un sujet qui était pas trop gros non plus et donc du coup je pouvais, en fait commencer à me faire, la main là-dessus, quoi. Et tu m'as parlé de feedback, Mmh, support utilisateur. ouais. Est-ce que vous aviez aussi un peu de la data derrière qui vous permettait de Mmh, sentir, enfin même pas sentir, de ouais. voir qu'il y avait, comment dire? Qu'il y avait certainement un problème sur ce sujet-là? Ça se basait sur ses retours, ouais. Oh, C'était pour, expliquer, c'est que des formateurs ont accès à ils peuvent créer des groupes ouais, d'apprenants et en fait, c'était une page qui était pas très claire, et pas très mise en avant sur notre application et donc en fait, dès le début, ils arrivaient sur Frello, ils savaient déjà pas où aller pour, par exemple, retrouver leur groupe d'apprenants et donc ça pouvait créer dès le début de leur parcours, une frustration OK. et Quelque et part, ils arrivaient pas forcément à faire la première action, donc à activer vraiment leur compte, Mmh. si on peut le Ouais, dire comme voilà, ça. on va C'est dire parce ça. qu'activer un compte utilisateur, c'est pas juste cliquer sur le lien, Voilà. créer votre compte. C'est vraiment faire la Mmh, première, la 1re action mmh, où on estime qu'un utilisateur est actif sur la plateforme. c'est ça. Et vous aviez de la métrique quand même, dessus ou pas forcément? Non, à l'époque, il y avait pas il y av non, pas assez de métriques du tout. Non, non. OK, OK, bon, Ouais, donc ça a été vraiment c'est souvent le support cas, hein. et ouais, C'est au plus ouais, tôt on arrive à mettre des métriques, au mieux c'est, mais voilà, on les a rarement au départ c'est ça. et c'est quand on se prend justement ces premiers murs qu'on se dit: «Ça peut être pas mal quand même de commencer à tracer ce genre de choses». OK, ce premier sujet t'a permis de vraiment mettre le doigt là-dessus.
Ouais. Et en mettant le doigt là-dessus, en fait, tu as commencé à te poser des questions un peu plus, je pense, plus larges et stratégiques Mmh. sur ce côté, qu'on peut appeler, refonte UX, UI, quelque part. Ouais. Heu, Comment tu as pu avancer un peu plus, pour le prendre sur un projet plus global que, retravailler cette page? Alors en fait, ça a été, beaucoup de ce qui est pratique, c'est que dans une petite équipe, la communication est quand même, très fluide. Et donc en fait, des discussions avec, des développeurs, et donc un développeur en particulier, le CTO actuel, Hem, c'était aussi on se rendait compte qu'on pouvait pas actuellement enfin, à l'époque, on pouvait pas modifier le design assez facilement puisqu'en fait, la technologie qui était utilisée derrière pour le développement était, complexe et vieillissante. Et surtout, en fait, c'était une technologie, voilà, où on voulait pas faire de maintenance dessus, on voulait pas, continuer de travailler dessus. Donc en fait, l'idée, c'était de se dire, dès qu'on veut rajouter quelque chose, faire une amélioration, en tout cas rajouter enfin, c'était surtout lorsqu'on veut faire rajouter une fonctionnalité, on le fait sur une nouvelle technologie et OK, du coup, comme ça, on commence à passer vers une nouvelle technologie tout doucement. OK, Et en fait, ça en commençant à faire ça, c'est comme ça que ça a maturé un petit peu en se disant: «Ah, il y a peut-être une refonte technique à faire». ouais, Et donc du coup, ben, on a pu faire des tests de nouveaux designs en faisant des nouvelles fonctionnalités sur ce nouveau, sur ce n ces nouvelles technologies. Et en même temps, on s'est dit: «Ah bah, alors, il y a les 2 choses qui sont en fait, un peu similaires et on va pouvoir, on va dans la même direction». C'est-à-dire qu'il y a une refonte design dans le sens où on veut faciliter le parcours utilisateur et le rendre plus fluide, mais en fait, pour ça, il faut aussi que côté développement, bah, que ce soit plus facile et plus rapide que la à techno le développer. permette. Ouais, je comprends, je comprends. En fait, ce qui est marrant, c'est quand on prend, ton, là, tout simplement le début de l'épisode où, Mmh. le sujet paraissait pas du tout stratégique au départ pour la Mmh. boîte, et par contre, tout le monde avait un ressenti dessus, mais Voilà, sans se dire: «Bon, bah, faut le faire, c'est c'est ça. important, c'est maintenant». Toi, tu prends un 1er sujet où tu Mmh. soulèves un peu le truc, et derrière, donc j'imagine que tu corrigeais la première page, OK, très bien. Mmh. Il a fallu, vraiment mettre en avant le fait que ça devenait un sujet stratégique et c'est Mmh pas mh. juste, ça va pas rapporter plus de business. Donc, vous avez pris le pan aussi, pas juste expérience utilisateur, on va dire, mais le pan, technologique qu'il pouvait y avoir en montrant que si jamais il y avait pas une évolution qui allait être faite, vous alliez accumuler en fait de la dette technique quelque Mmh part mh. avec les technos que vous aviez, heu et heu et comment dire? Vous allez cumuler une dette technique qui va clairement impacter, pardon, l'équipe sur, une vélocité, par exemple, et sur également des possibilités, d'amélioration du X, et vous allez frustrer, quelque part, vos clients, vos utilisateurs avec une expérience utilisateur qui sera peu évolutive. Et en C'est ça. présentant les choses comme ça, alors là je le shoot en gros, hein, ce qu'il faudrait, c'est que tu arrives un peu à nous détailler, les différentes étapes qui ont pu amener à ça, mais en prenant ce sujet de cette manière-là, c'est devenu un sujet quelque part un peu plus stratégique pour vous, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, c'est ça. Et comme dit, c'est que ça a été fait petit à petit parce qu'en fait, ben, le petit à petit a été d'ajouter des fonctionnalités ou en se disant en améliorant certaines, on passe directement sur la nouvelle technologie. Donc en même temps, on en profite pour se dire: on modifie un peu du design aussi. Et donc du coup, bah, en fait, à chaque fois, on se rendait compte qu'on avait des bons retours aussi sur ces nouvelles fonctionnalités. On OK. avait des bons retours sur ce nouveau design, donc en fait, on se disait: «Ah, ça rajoutait un peu on va dire de l'eau dans le moulin, quoi». Dans le sens et où, ça ça et appuie notre point. Et ça, tu l'as gardé plutôt, comment dire? Entre toi, le côté support et tech, ou c'est quand même des infos que tu remontais assez souvent aussi à la direction pour, arriver à aligner et montrer en fait l'impact qu'il y avait? Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, Louis, était encore un peu dans l'équipe, dans le sens où, effectivement, il commençait à beaucoup déléguer, de produits, mais comme, ben, il était pas encore totalement détaché, de la partie produit, il était encore, vachement impliqué. Donc en fait, enfin, c'était des discussions qu'on avait ouvertement avec lui aussi. Donc en fait, d'un point de vue de direction, il y a, ça se au enfin, il s'en est rendu compte également en même temps que nous.
Je comprends, je comprends Donc et c'est quelque chose que, tu as été amené, j'essaie de voir comment ça a été structuré, si ça a été ouais. structuré parce que potentiellement Mmh. c'était pas le cas, mais est-ce que ça a été piloté du style, vous faisiez un point tous les, je sais pas, toutes les 2 semaines, tous les mois pour montrer l'évolution qu'il y avait sur ce sujet-là et montrer l'impact qu'il pouvait y avoir? Du style, toi tu cumulais un peu des retours, des feedbacks des Mmh. utilisateurs pour mettre en avant vraiment Mmh. l'impact qu'il pouvait y avoir. Essayer de voir un peu comment toi tu as organisé les choses pour, pour mener à bien ce projet, quoi. Mmh. Effectivement, je sais pas si ça a été très structuré, enfin aussi bien structuré, qu'on pourrait le faire avec du recul. Mais c'était un sujet, bah, qui a été, suivi parce que, il y avait en fait, un moment une notion de se dire, bah, quand on a vraiment parlé de cette refonte un peu, technique, on s'est dit qu'il fallait que ça impacte le moins, enfin, que le temps qu'on allait passer dessus et il fallait qu'on le fasse à une période, où ça allait impacter le moins de personnes. Donc c'est-à-dire que là, on visait, les vacances scolaires aussi. OK, OK. Et donc en fait, on avait un petit peu ça en vue et donc c'est pour ça qu'en amont, on a quand même bien travaillé dessus pour pouvoir se dire, et ben, en fait, est-ce que c'est ben, ça sera vraiment pertinent. En fait, on avait cette conviction, je pense, avec, Romain, le CTO, de se dire: «Il faut vraiment qu'on le fasse» Ouais, et en fait, de commencer à se dire: «Ah, ça serait bien qu'on le fasse à telle période», ça a pu nous échelonner la suite aussi et OK. effectivement cadrer le sujet à ce moment-là et je pense qu'il a rassuré la direction aussi, c'est de se dire que c'était justement cadré. OK, en tant de temps, on va faire ça, ça sera prêt pour tel temps, tant de temps et pendant tant de temps et cetera. OK, vous êtes quand même engagé à livrer quelque chose sur une certaine période. Alors, on sait toujours comment ça marche, hein. Voilà, C'est-à-dire ouais. sans parler d'un périmètre fonctionnel fort parce que, Oui. tu peux avoir, comment dire, un delta là-dessus. Mmh mh. Mais, à minima, vraiment, faire cette migration techno Mmh mh. et faire évoluer quelques pages, Voilà. sur une période, on va dire et Mmh. c'est devenu vraiment un vrai projet strat sur une période, Ouais, définie. OK. ouais, vraiment. Parce qu'en fait, on se rendait compte que même d'un point de vue, hors, design, même de modifier ou d'ajouter des fonctionnalités, à chaque fois, c'était du coup, on passe sur l'autre techno. Enfin, c'était quand même quelque chose qui était pas, du coup, évident puisqu'en fait, on était encore à cheval entre les 2 quoi. Ouais, je comprends et ouais, pour la maintenance, ça, c'est vraiment Heu, pas simple. voilà, exactement. OK, je comprends bien donc l'argument clé, en tout cas, c'était, le fait que le projet était double, autant la Mmh, refonte tech que la refonte design. voilà. Là, on va passer quand même dans la mise en œuvre, Mmh tu mh. l'as dit, hein, à un moment, vous n'aviez pas, vous n'en avez peut-être toujours pas, de product designer. Donc là, quelque part, Exactement. c'est toi qui as dû prendre cette casquette. Mmh mh. Heu, En tant que first PM, c'est quelque chose qu'on est assez souvent amené à faire, ça, c'est clair. Ouais. On est certainement, beaucoup moins bon que des product designers là-dessus et Clairement. beaucoup moins efficaces, Ouais. mais il faut quand même le faire et Mmh. comment toi tu as pu gérer ça, toi de ton côté? Alors ça a été, alors comme il y avait la refonte technique en même temps, il y avait besoin de moins de spécifications côté produit. Ouais, Donc en fait, je pense que j'ai pu me libérer un peu plus de temps aussi et donc passer du temps, sur, la partie design, bien, structurer le design et cetera. Hem Et en fait, je pense que dès que j'avais un petit peu de temps, j'avançais sur, refaire une page, d'un point de vue design, travailler un peu sur le design system, et voilà. Et donc en fait, il y a eu et aussi beaucoup d'échanges, en fait, avec les développeurs. OK. C'est que comme c'était un sujet qui était commun, on avait une envie en tout cas d'aller vers là, tous ensemble. Ça a été quelque chose où on a eu beaucoup d'échanges pour avoir leur avis parce qu'en fait, ben, on va pas se mentir, les développeurs, ils passent leur temps sur des applications, niveau, UX, UI, ils peuvent aussi avoir Ah, des très bonnes idées clairement, clairement. et voilà. Donc en fait, on s'est dit: «Bah, faut qu'on s'entraide en fait sur tout ça» et il y avait aussi ce sujet de se dire: «OK, on met en place un design et cetera, mais on veut que ce soit facile d'utilisation, mais aussi facile à développer dans un premier temps. OK. Qu'on commence pas à inventer tout un design qui est très complexe et sur lequel on va revenir plus tard puisque on n'a pas de designer donc actuellement, Ouais, clairement. en fait aussi.
Et c'est intéressant de voir que ce qui t'a permis quand même de mener ce projet à bien, Mmh, c'est le fait que la refonte tech a chargé, suffisamment l'équipe pour que voilà, toi, tu aies de la bande passante pour faire ça. Parce que sinon, c'est quelque chose qui devient très, très complexe, arriver à naviguer exactement. entre, continuer à alimenter correctement l'équipe sur du fonctionnel, tout en, faisant un travail sur lequel on est certainement moins efficace qu'un product Voilà, designer. C'est pas ouais, forcément simple. Ça, exactement. là-dessus, c'est des arguments qu'il faut savoir aussi mettre en avant. Alors toi, ça s'est fait de manière assez naturelle, mais Mmh, pour des gens qui pourraient nous écouter et qui sont confrontés à un problème un peu comme celui-là, c'est intéressant de mettre ces arguments en avant. C'est le fait que, la refonte tech va déjà prendre assez de bande passante mmh, pour leur permettre d'arriver à faire un design, à côté. clairement. Ça, c'est super intéressant. Tu parles des échanges que tu as eus avec les devs. Est-ce que, tu as été aussi amené à faire, bah, je sais pas par rapport, à cette refonte, plutôt, UX UI, échanger avec pas mal de clients pour travailler le sujet ou tu te contentais, et c'est déjà bien, Mmh mh. des feedbacks que tu pouvais avoir, sur le support? Hem, on s'est bah, pour, la refonte totale, on a un peu quand même avancé, la tête dans le guidon, on va dire, avec, dans le sens où on voulait déjà que tout repasse et que ce soit tout clean, avant de vouloir améliorer. En Ouais, fait, on a vraiment, on a voulu épurer, en fait, beaucoup et c'est bien donc on ça. a eu effectivement donc les des retours, on a pu utiliser les retours support, tous les retours qu'on avait eus dans le passé aussi, sur des sujets de design. Mais c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps avec des utilisateurs pendant que je faisais mes maquettes, par exemple, pour leur OK. montrer, ça a pas été quelque chose que j'ai Mmh. pris le temps de faire, en tout cas. Et pas forcément impactant parce que le résultat, était quand même, plus que convenable, j'imagine? Ouais, voilà, c'est OK, ça. et c'est intéressant là aussi le côté, épuré parce que, je sais même plus qui disait ça, mais, un produit parfait, c'est pas un produit où il y a tout, mais c'est un produit où il y a plus rien à enlever. Donc Voilà, épurer, ouais, c'est super important. c'est ça. Et du coup, comment tu as réussi à travailler ça? Je sais pas, c'est quoi les méthodos que tu as utilisés? Mmh, Est-ce que tu as fait des benchmarks, sur de la ouais. concurrence, ce genre de choses? Honnêtement, ça c'est je sais plus qui me l'avait dit dans l'équipe, je me demande si c'est pas Louis qui m'avait dit ça, qui m'avait dit: «Mais en fait, on n'a pas de designer et ben, on va s'inspirer des d'autres plateformes qui ont plein de designers et qui ont les moyens, en fait, de passer du temps à réfléchir au design». Et en fait, ben, clairement, ouais, ça a été du benchmark, mais sur, plein de types d'interfaces. Même si c'est des interfaces qui nous ressemblaient pas ou qui avaient complètement un but différent, c'est vraiment comprendre, bah, en fait, c'est aussi comprendre, l'utilisateur enfin, un utilisateur, il a l'habitude de voir quoi comme type de bouton, comme type de design? Parce qu'en fait, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce qu'il y a une norme, en fait, qui se met et une facilité d'utilisation qui est installée un peu de partout maintenant. Ouais, clairement. Non, c'est une super bonne façon de voir les choses. Moi, les clients que j'accompagne en ce moment, effectivement, ça, c'est des choses que je leur pousse à faire, et je crois que c'est dans le livre justement là de, Discovery Discipline, Ouais. ils en parlent beaucoup de ça. Il y a des façons d'utiliser des choses qui sont Mmh. sur, des fois d'autres secteurs d'activité, mais qui sont rentrées dans les coutumes des gens, et c'est important de voir comment ça marche pour arriver à faire la même chose. Ouais, ouais, Si clairement. un utilisateur a l'habitude d'utiliser, j'en sais rien, une carte, de la navigation sur une carte ou un truc comme ça, proposer les mêmes services, la même manière d'utiliser des filtres, c'est toujours super important. Donc C'est oui, ça. oui, on n'est pas là forcément pour réinventer la roue, hein. On veut Ouais, être exactement. efficace. OK. Ouais, il faut être efficace et puis, effectivement, on avait cette, notion aussi que nos utilisateurs, sont pas forcément, très à l'aise avec le numérique. Ouais, Dans le sens où, en fait, justement, Frello, c'est une interface, numérique qui, remplace entre autres le papier, beaucoup et les manuels, scolaires et donc en fait, ben, il fallait aussi qu'on s'adapte à ça en se disant: «Bah, il faut que ce soit vraiment, facile d'utilisation». ouais, je comprends. Et comment vous êtes aperçu vraiment que cette refonte apportait un résultat? Parce que quelque part, à chaque fois qu'on fait un Mmh, travail, le but c'est d'arriver à vérifier que ce qu'on a fait, ça a eu un impact. bien sûr. C'est quoi? C'est, réduction des tickets support, un plus grand nombre d'utilisateurs actifs? Il y a eu quoi, derrière comme Il métrique? y a eu alors alors il y a eu de rapidité effectivement de délivrer. Ouais, Honnêtement, en fait, maintenant, on peut se faire, une mise en production toutes les semaines. OK. Il y a même plus de avec des gros sujets parce qu'en fait, on a une technologie derrière qui est, nickel. Donc
c'est pas design, mais en tout cas, ça a été quand même, Ouais. et en fait très Bah, là, c'est sur c'est le un peu côté lié, refonte tech. Là, c'est sur le côté voilà. tech. Vraiment, il y a eu, comment dire? Amélioration de la performance, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça lie quand même avec le design parce qu'en fait, on peut faire des améliorations justement design assez rapidement, parce qu'en fait, d'un point de vue tech, c'est très facile à modifier aussi. Donc c'est ça qui était chouette. Ensuite, on a eu alors moi je l'ai ressenti effectivement au niveau du support, il y a eu quand je suis arrivée, je sentais une frustration Ouais. et une colère un peu, limite envers Frello des moments, par certains utilisateurs qui voilà, ils voyaient l'intérêt de Frello, mais en fait c'est de la frustration de se Ouais, de la dire: «Mais frustration. dommage quoi, il y a un tr c'est trop lent» ou c'est «Je comprends pas ça» ou voilà. Et enfin, après ça justement, j'ai senti ouais, une accalmie, on va dire, là-dessus. Évidemment, toujours, il y a toujours des retours, il y a toujours mais c'est quelque chose de plus, on sent que c'est moins bloquant et moins frustrant parce que les retours, c'est des détails, on va dire, maintenant. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Et c'est là où on a eu la grosse différence de se dire: «OK, on commence à avoir quelque chose qui est quand même, c'est différent, quoi». Ça vous a pris combien de temps à peu près pour, faire cette refonte, qu'elle soit tech ou, on va dire Mmh mh. peut-être pas 100 de l'appli, mais, 80 de l'appli Ouais. ou autre? Heu, Au doigt mouillé, hein, je sais Ouais, pas, ouais. vous étiez sur de l'ordre de 6 mois, 4 mois, 1 an? Ouais, je pense qu'en tout, on a pris un peu plus d'un trimestre, je pense. Je voudrais pas trop dire de bêtises, mais mais après, si on prend tout, effectivement, je pense que oui, ça a dû prendre 6 mois, on va dire, le temps de faire les premiers changements. Mais oui, sinon, à partir du moment où on s'est dit: «Allez, let's go, on fait toute la refonte tech» et voilà, je pense qu'en un trimestre, on avait ouais, C'est efficace, hein, quand même. Parce que ouais, tout le monde s'est mis les en ordre de bataille là-dessus, quoi. parce que des refontes Ouais. tech, je discute avec pas mal de personnes sur ces sujets-là. Alors ça dépend toujours pareil, hein, ça dépend de Mmh, la taille de l'appli et compagnie, bien mais sûr. c'est des sujets, des fois, ça peut prendre plusieurs années et Mmh. c'est des sujets, des fois, qui tombent à l'eau, hein. Je sais plus, Ouais, il y a c'est des ça. chiffres, au niveau des refontes tech qui tombent à l'eau. Je veux pas Ouais, dire de faux chiffres, donc je vais ouais, pas en dire, ouais. mais les ratios peuvent être assez importants, donc le faire et l'avoir réussi, c'est déjà bien et sur un laps de temps aussi court, Ouais, franchement, c'est c'est très, très stylé. ouais, 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 non, mais bravo, bravo, très, très bien. ouais. Toi, par rapport à tout ça, là, on parle vraiment de la méthodo, comment c'est devenu un sujet stratégique, mais il y a toujours un Mmh, truc que j'aime bien savoir, c'est aussi, avoir un peu plus le côté ressenti des first mmh PM là-dedans, parce qu'on navigue un peu à vue, on prend des casquettes sur lesquelles c'est pas qu'on n'est pas légitime, mais on n'est pas forcément les plus mmh, performants, là, sur le côté design, ouais, c'est toi qui as fait ça. Heu Est-ce que tu as eu, à des moments, je sais pas, de la frustration, des doutes, ce mmh, genre de choses pour, montrer quand même que c'est pas toujours simple et ouais, comment tu pu, faire avec justement ces moments qui sont, mmh. potentiellement plus durs? Je pense il y avait une forte conviction. Enfin, vraiment, on était, convaincus et on avait cette intuition qu'il fallait faire ça, que c'était le moment et qu'on était prêt à le faire à ce moment-là. Évidemment, il y a toujours un peu des doutes parce que, est-ce qu'on va arriver à le faire on va dire à temps? Est-ce que ça va pas, est-ce que vraiment, enfin, je pense que c'est au moment où on a fait la mise en production, finale, où ça a été je me souviens, on a passé du temps, mais ça a été, un bon moment aussi partagé parce que, bah, c'était un aboutissement, quoi. Mais évidemment, il y a un peu de stress parce que, on se demande les retours qu'il va y avoir Ouais, aussi. Est-ce qu'en fait, l ça se trouve, on a passé du temps dessus, puis les gens ils vont se dire: «Voilà, ils ont fait quoi là? On comprend toujours pas ou on comprend encore moins». Donc c'est vrai que ouais, c'était des retours où on avait un petit peu peur, mais on s'est dit en fait ce qui était très bien, c'était qu'on se disait qu'aussi que de faire tout ça, ça nous permettrait s'il y a des retours, de pouvoir les prendre plus vite ouais, je comprends. et on était vraiment dans cette idée de on est en itération et on là, ça en fait partie, c'est tant pis, c'est le risque, on va dire et on avait calculé quand même un minimum, l'impact que ça pouvait avoir versus le risque qu'on prenait et on se disait: «Bon, en vrai, on le l'impact va être beaucoup plus important que le OK, risque qu'on ouais, prend». je comprends et quand même, est-ce que, au cours de cette période de, 3 à 6 mois, Mmh, tu as des exemples ou c'est peut-être pas le cas, mais des exemples mmh, de petits couacs qu'il aurait pu y avoir ou que vous avez eu? Parce que, en général, les projets, c'est pas toujours tout beau mmh tout mh. rose il y a des fois Ouais, des loupés. Je sais pas si tu en as comme ça?
La question piège là qui arrive. Ouais, question piège. Je réfléchis un petit peu. Hem, mmh, je pense qu'on a eu oui, on a dû avoir des couacs, mais en fait, je réfléchis peut-être d'un point de vue, est-ce que design, il y a eu des couacs, par exemple? Je sais que oui, ça a été le moment où, on a, bah, un couac, c'est par exemple, on a supprimé une page, qui, en fait, le design était une catastrophe, et en plus de ça, en fait, comment dire? Ça prenait énormément de temps à charger, tu vois, Ouais. sur, l'ancienne version et on s'est dit: «Bon, il y a personne qui utilise ce genre de choses, quoi». Bon, bah, décision, en fait risquée et là, beaucoup de gens nous ont dit: «Mais elle est où cette page maintenant? On l'utilisait vachement, non, non, c'était trop bien». Et là, on s'est dit: «Mince, en fait, bah, nous, d'un point de vue design, on l'a trouvée horrible» et en fait, ben, elle était utilisée et elle était appréciée, en tout cas. Ah et qu'est-ce que vous avez fait? Et Vous avez fait un rollback ou vous avez fait ah tant non, pis? alors on est restés, campés sur nos positions parce qu'en fait, enfin, moi, je voulais vraiment trouver une façon de mieux présenter les données qui étaient, Ouais, affichées. C'était vraiment c'était une toile d'araignée qui affichait des données, en fait, on va ouais. dire, d'un point de vue graphique et donc non, je me suis un peu acharnée à justement à discuter avec les personnes qui nous ont fait ces remontées, et à essayer de comprendre comment et c'est là où on a eu et en fait, c'était la suite. C'est là où on a commencé à pu avoir des échanges avec, bah, des formatrices qui utilisaient cette page avant. OK. OK, bah, qu'est-ce que vous avez besoin dans ces données? Et donc là, de travailler un design qui, bah, était plus propre et qui maintenant, en fait, ben, correspond vraiment à ce Ouais, qui était répond aux attendu. besoins. Ah c'est Et super intéressant ça. voilà, donc petit couac, mais qui en fait a été une belle opportunité pour la suite. Ouais, oui, oui, parce que Ouais, tu as réussi à résoudre le truc. voilà. Et c'est super marrant ce que tu dis. J'ai vécu un truc enfin, j'ai failli vivre un truc, similaire, OK. dans une expérience précédente avec mon responsable market. Justement, on s'occupait un peu de cette partie-là et il y avait une page dans l'application, mais on se disait: «Mais elle est nulle, elle sert à rien, elle fait Mmh. doublon» et vraiment on était convaincus, on s'est dit: «On la fait sauter, on s'en fout» Ouais. et je sais pas, je crois que c'était quelques jours avant de la faire sauter. Je vois avec, je crois que c'était la personne qui s'occupait du customer care chez nous. Je crois que, je sais même plus si c'était cette personne-là ou si c'était encore avant. OK. Et on se dit: «Faudrait collecter un peu de feedback», on sait jamais et on avait Mmh. fait un petit formulaire et on avait noyé une question là dans ce formulaire par rapport à cette page-là en mode, je sais pas, Mmh. globalement: «Est-ce que vous servez de cette page-là?» Et alors les retours, c'était, «Cette page-là est indispensable pour nous» et par contre, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ne l'utilisaient pas du tout comme elle devait être utilisée. C'est-à-dire qu'ils Ah! avaient trouvé un autre usage qui était complètement pertinent, mais que nous, on n'avait pas senti. D'accord. Et vraiment, quand on a eu ces feedbacks-là, on avait fait: «Waouh!» On a Ouais. failli faire une boulette énorme. Ouais, c'est ça. On a pu retravailler la page derrière, mais c'est là OK. qu'on s'est aperçu que, eh, quand même, ça peut être ultra risqué de faire des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, ouais. Donc ouais, je vois ce que tu as vécu. Effectivement, c'est un couac, mais que tu as réussi à Mmh. comment dire? À résoudre derrière. Très, très intéressant ça. Ouais. Il est très bien celui-là, bravo. Tu l'as trouvé sur le Ouais. moment, mais ça, c'est un bon partage. OK, super bien, super bien. Par rapport à tout ça, c'est quoi un peu toi, les gros défis que tu as identifiés et les enseignements que tu as pu en tirer? Hem, Par exemple, bah, si tu devais refaire un ouais, projet comme ça, est-ce que tu ouais. le ferais différemment ou ce genre de choses? Ouais, ben, honnêtement, oui, alors je pense que si, prendre le temps effectivement, bah, avec, là, ce que je viens de dire, effectivement, de prendre le temps de prendre peut-être plus de retours utilisateurs, de prendre le temps, de peut-être, montrer les designs à des personnes qui vont vraiment l'utiliser à la fin, et de faire ça, bah, du coup, peut-être sur, plus de temps ou en tout cas de le préparer plus en avance, Ouais, d'un point de vue produit, je veux dire et qu'à partir du moment effectivement où on passe vraiment à la refonte tech, bah, en fait, côté produit, ce soit plus clean, j'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé en même temps. Dans le sens où moi je faisais mes maquettes pendant qu'ils étaient déjà en train de faire la refonte tech, donc en fait, ils étaient déjà en train de développer, ce que je venais juste de maqueter et du coup, il y a peut-être eu des moments, bah, des retours qui auraient pu être intéressants là-dessus et pareil d'un point de vue data, ça aurait pu être intéressant d'avoir un avant-après sur certaines, ouais, données. Je pense qu'on en a pas eu assez parce que, bah, il y avait pas assez de données avant et du coup, bah, pas peut-être pas on n'a pas assez de données maintenant aussi pour se rendre compte, d'un point de vue vraiment quantitatif, on le ressent et on sait que voilà, ça a été, une très bonne décision, mais on l'a pas d'un point de vue quantitatif donc ouais, ces choses-là, j'aurais fait ça. Sinon vraiment, je pense que
les gros apprentissages et les choses que je garderai, c'est vraiment cette communication tout le temps, Ouais, de garder communication dans l'équipe. Parce que comme c'est des gros sujets, bah, c'est quand même, on le vit tous, c'est quand même intense pour tout le monde parce qu'on a tous envie de faire les choses, bien et donc garder de la communication et de la cohésion dans l'équipe ouais. et en fait d'avancer un petit à petit, de savoir que, ben, effectivement, je suis pas designeuse et j'ai fait avec ce que j'ai pu et en même temps, bah, on s'en est pas trop mal sortis parce on l'a fait petit à petit et on a fait confiance aux personnes avec qui on a travaillé et du coup, ça s'est bien passé, quoi. OK, OK. Non mais Voilà, non mais je comprends. Puis de toute manière, le côté communication, ça, c'est vraiment le cœur du truc, hein, on est bien c'est ça. d'accord. Mmh mh. Pas être sur des silos, parce que sinon ça devient très, très complexe Ouais, et effectivement le fait que, étant donné que c'est pas ton cœur de métier, avancer petit à petit, c'est quand même quelque chose de super ouais, important. Et toi, ça te permet aussi de retravailler les choses quand tu livres, quand tu présentes, d'affiner un peu mieux, donc et de prendre du ouais. feedback, donc ouais, je comprends. Ouais, puis je rajouterais un truc, c'est aussi peut-être, ce côté de s'inspirer et de prendre l'existant. Ouais, Enfin vraiment, on travaille avec des composants, bah, Material UI, voilà, c'est Google qui partage tout ça. En fait, bah, c'est que c'est des bonnes pratiques et que c'est des choses que les gens voient au quotidien et en fait, pour du design, c'est assez important aussi comme on disait tout à l'heure, de réutiliser des choses ouais, qui sont connues, quoi, en fait clairement, et il y a pas de indispensable. questions à se poser comme ça. Ouais, on gagne beaucoup de temps, ça c'est clair. Voilà. OK, super intéressant en tout cas tout ce partage-là. La question de fin là, maintenant que je commence à OK. poser à tous les invités, je t'ai pas préparé en plus, c'est pas beau, il a pas bien fait son travail. Pour toi, c'est quoi la définition en fait d'un first PM? Ouais, en tout cas, de mon point de vue, Ouais, ça a été, vachement ben, évidemment, c'est de prendre la suite du fondateur et donc bah, un peu la mission, c'est de comprendre, bah, en fait, moi, ça a été beaucoup de comprendre comment travailler et comment le fondateur avait créé l'entreprise et qu'est-ce qu'il attendait derrière, en fait, qu'est-ce qu'il attendait du produit derrière et qu'est-ce qu'il voulait aussi, bah, vraiment transmettre et vendre en fait, enfin, créer, on va dire et de comprendre, sa philosophie. Ça a permis moi de construire, le produit qu'on a pu construire maintenant sans et en me détachant aussi de lui oui, et donc en fait, le first PM, je pense que c'est vraiment, bah, c'est ce côté reprendre un flambeau et bah, en fait, de bien comprendre et de bien prendre l'essence en fait du projet et en fait, on est, un petit clone, j'ai l'impression, du fondateur dans le sens où en fait, il faut qu'on ait le même, en tout cas pas la même vision parce qu'évidemment, il y a des choses on apporte quelque chose d'autre, que le fondateur, mais on est une continuité quand même parce que ça indispensable. voilà, Ça reste, sa boîte ou leur boîte et voilà, donc effectivement, faut arriver à avoir cette continuité-là et c'est ça. bon, c'était pas le sujet de notre épisode, mais c'est sûr que ça, c'est une difficulté qui est énorme parce que, il y a il y a autant la compréhension du sujet que Mmh, la façon de travailler et aussi que le fit humain. exactement. Et c'est tout ça qui rentre en compte et c'est pas forcément simple. Mais, Non, OK, très bien pour la définition, j'aime beaucoup. OK, Ça me va, ça me va. trop Comme bien. si c'était moi qui décidais, ça me va. N'importe quoi. Parfait. Écoute Camille, je pense qu'on a fait le tour en tout cas, super intéressant. Si des gens veulent, échanger avec toi, je suppose comme toujours LinkedIn, Ouais, LinkedIn carrément, ouais, voilà avec plaisir. le grand classique. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que on est bon, on a fait le tour de tout ça? Non, on est bon, on est bon. On Il y est a il y a plutôt pas plein de mal. beaux projets qui arrivent sur Frelo, donc faut pas hésiter aussi à suivre tout ça, sur LinkedIn également, Ça marche. voilà. Tu bien raison de le souligner. Super, ben, merci beaucoup à toi Camille pour ce Merci partage beaucoup. et je te souhaite une bonne journée. Merci. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.